Audio Jungle. Bienvenue, chers téléspectateurs, sur la chaîne Mac News. Ce soir, pour les nouvelles, c'est un spécial Ukraine. La crise en Ukraine a commencé depuis quelques semaines. Ce conflit touche les citoyens de l'Ukraine et les citoyens de la Russie. En résumé, ce conflit a commencé quand quelques citoyens de l'Ukraine ne voulaient plus être des citoyens de l'Ukraine, mais des citoyens de la Russie. Nous retrouvons ce conflit en Ukraine. La Russie revendique la Crimée qui est rattachée à l'Ukraine. C'est en 2014 qu'il y a un problème majeur sur l'identité de quelques citoyens. Je laisse la parole à notre spécialiste Roberto El Grande qui va nous expliquer ce problème en détail. Merci. Je suis le spécialiste Alex Beaupré, puis aujourd'hui, le 21 novembre 2013, la ville de Kiev suspend les négociations sur l'accord d'association avec l'Union européenne. Les tensions duraient depuis 5 ans et la signature était prévue pour la semaine suivante. S'ensuit une vague de manifestations à Kiev. Se poursuivent. Les protestataires réclament la signature de l'accord. Les manifestations sont violentes et réprimées. Il y a de nombreux blessés. C'est un déclin et les manifestations continuent encore aujourd'hui. Nous attendons encore des changements pour bientôt. Merci. Ici le spécialiste Alex Beaupré. Ceci est présenté par Valentine. Ça c'est... En conclusion, ce conflit me fait penser au conflit israélo-palestinien. Car tous les deux, ils ont eu l'aide de l'armée. Par exemple, les États-Unis pour remettre l'ordre. Mais aussi, par exemple, la différence serait que le conflit Russie-Ukraine est un conflit identitaire et le conflit israélo-palestinien est un conflit territorial. Pour la suite des choses, allons rejoindre notre reporter qui est présentement sur le terrain en Ukraine, Sacha Ketchup. Bonjour Sacha, comment se passe présentement en Ukraine? Merci Marc-Antoine. Ici Sacha Ketchup, live de l'Ukraine. Aujourd'hui derrière moi, un Ukrainien et un Russe qui sont entrés en conflit. Ceci est un conflit typique qui se trouve en Ukraine. Je vais essayer d'aller interviewer l'un des deux. Monsieur, soyez-vous prêt à attendre les allez, ça nous rouge, ça va! Monsieur, est-ce que je peux aller vous interviewer après? Juste après ça, là! Attendez, je suis occupé! Je m'appelle Dimitri Markolov. Bonjour Dimitri, et qu'est-ce qui vous choque de ce conflit? C'est parce que c'est chez nous ici, puis ils sont en train d'envahir nos terres, puis c'est à nous autres, genre. Ils devraient pas être ici. C'est votre camp. On veut garder notre port. On veut garder notre port, c'est à nous autres, c'est notre coin d'eau, là. Wir reisen in Israel, het gaat weiter mal, vandaag zit Russia in zijn mor. Die daar is goed, Vriend gaat die Israël zo. Ik ga niet shoot. Eerst gaat de Oekraïne als in de war. We gaan niet zo dit sport. Is daar in de voor zo ja. Hoe is het nou joh? Wat dan? I know it's my ADHD, cause I can't stop moving my feet. And I feel like popping and locking, rolling and rocking, shaking and shocking. En conclusion, ce conflit me fait penser au conflit israélo-palestinien. Ça tend des mots Ba 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 ba
sais, fait qu'il y a plus de fucker, genre faites un saut dans même, tu sais, comme ça, genre. Grenada!